Mr. Speaker, we heard wake-up call. Wake-up call 9 years after. Who was sleeping? You or the Prime Minister? Your former boss, former Minister Anil Bechu, must be laughing loud, hearing about your speech. Oui, il connaît lui, tu peux prier lui. Monsieur le Président, I won't rebut, my time is precious. Monsieur le Président, permettez-moi de partager une bonne nouvelle à la Chambre. Notre équipe nationale qui participe actuellement au 6e Six-a-Side Soccer World Cup en Allemagne s'est qualifiée pour le prochain tour. Ils s'affrontent demain le pays hôte, l'Allemagne. Tous nos encouragements à la bande de Saoud Al-Mohamed, Anne Maurice. Nous sommes en dessous. Monsieur le Président, rien, pas un sou du gouvernement. Cela veut dire, Monsieur le Président, avant même que le docteur Navin Ramgoolam redevienne Premier ministre de ce pays, il est l'invité d'honneur au sein de l'hémicycle. Mesdames les députés, l'honorable ministre et autres membres du gouvernement, vous êtes obsédés. Vous voyez que docteur Navin Ramgoolam. Il vous hante. Monsieur le Président, si vraiment vous voulez avoir une idée de la température sur le terrain, il suffit de demander à l'honorable Diolé Jonga. Si vous voulez avoir une idée comment le budget a été accueilli par la population, il suffit de demander à l'honorable Denou. Si vous voulez avoir une idée sur la popularité de ce gouvernement, il suffit de demander au numéro 2 de ce gouvernement, l'honorable député Prime Minister, M. Obigadou. Monsieur le Président, 4e budget de ce gouvernement. The expectations were very high from all stakeholders. On est un peuple qui souffre. On est un peuple qui peine à joindre le debout. Aujourd'hui, aller au supermarché et remplir ses caddies est devenu un luxe. De par les actions et la piteuse performance de ce gouvernement, on se dirige droit vers le précipice. On s'attendait à travers ce budget un changement de cap. Mais malheureusement, ce qui nous a été proposé par l'honorable Padayati nous amène à croire qu'on s'accélère plutôt vers la même mauvaise direction. Mr. Speaker, sir, to dare and to care. Oser et protéger. Oser, dites-vous, Monsieur le Président. Ouais. Laissez-moi vous donner un exemple pour illustrer le soi-disant sérieux de ce budget. Page 63, budget 2022-2023. Nous allons plus loin, I quote, nous allons plus loin en affectant 500 millions de roupies à la STC pour qu'elle fournisse des produits essentiels tels que le lait, l'huile comestible et les légumineuses.
à un taux subventionné. 500 millions de roupies, le peuple souffre. Hier, à la réponse à une question que j'ai posée, on nous dit après 1 an, on n'a utilisé que 10% de ce montant alloué à la STC. Et aujourd'hui, vendredi, le ministre des Finances vient de nous dire, pour soulager les consommateurs face à la hausse des prix, nous supprimons aujourd'hui la TVA sur 15 produits essentiels. On lui donne 500 millions de roupies. Il sollicite l'Assemblée nationale pour demander 500 millions de roupies. Il n'utilise pas. Incompétent. Paresseux. Come on. Come on. You withdraw these words. Okay. I withdraw. You STC. withdraw these words and apologize for STC. the use of those words. You STC. apologize? Honorable Juman, you apologize. Yes, eh? yes. I withdraw. Withdraw and apologize. Eh? Okay. Yeah. Because these are not words, you see. Yes. Okay. Pour soulager les consommateurs maintenant, Monsieur le ministre vient nous dire qu'il va enlever la TVA sur 15 produits essentiels. Brosse à dents, dentifrice, gomme élastique, mais le 460 millions de roupies. Mais ça coûte 10 millions de roupies, moins de 10 millions de roupies sur 15 produits, TVA, moins de 10 millions de roupies. Fini tape la table l'année dernière. Là, on retapait la table pour les 10 millions, pour le même argent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On donne 300 millions de roupies aux jeunes de 18 ans. Tape la table, l'argent est là. On n'a pas utilisé. Voilà comment on essaye de berner les jeunes et la population. Le sérieux de ce budget. Un autre exemple, l'honorable ministre qui m'a parlé avant moi a essayé de refuter avant même que je parle de ça. Je cite le budget 2022-2023, page 13, paragraphe 81. La subvention pour l'acquisition des navires de pêche semi-industriels par les coopératives enregistrées s'est passé de 4 millions à 6 millions de roupies. La même, exactement, même chose, a été de nouveau mentionnée à la page 18, cette fois-ci, dans le budget qu'on a écouté vendredi dernier, paragraphe 107. Subvention 4 millions à 6 millions. Mais l'ironie, Monsieur le Président, si c'est passé de 4 millions à 6 millions l'année dernière, mais comment on peut passer à 4 millions à 6 millions encore cette année? Qui a préparé ce budget? C'est du bluff. Amateurisme, on est en train de parler d'un budget des milliards de roupies. Ça, qui a vérifié? L'autre jour, hier, l'honorable Subasni est en train de faire des recherches. Lachman Roy, hein? Excusez-moi. Recherche, qu'est-ce que Shakil Mohamed a dit, qu'est-ce que Asif Baden a dit. Mais, non, je m'excuse, l'honorable Lachman Roy, ça va. C'est ma députée. C'est ma députée. Mais, Monsieur le Président, Okay. No more comments. Let me protect the honourable member. Please. thank you, Mr. Speaker. Je vous donne un autre exemple, Monsieur le Président, parce que c'est trop demandé de faire recherche sur le budget. Il faut chercher ce que le gel que l'honorable Mohamed utilise. La DBM investira dans 2 clusters de sécurité alimentaire pour un montant de 200 millions de roupies. Budget 2022-2023. D'une part, un parc agroalimentaire à Henrietta sur une superficie de 1000 m². D'autre part, un pôle de transformation des fruits à Solitude qui fournira des unités de 100 m² à quelques
51 PME. Un an après, Monsieur le Président, 0 PME. Henrietta, 0. Comment on peut accorder crédit à ce budget? Où nous en sommes? Pôle de transformation de fruits à Solitude. Là, on est en train de parler de banana chips. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Solitude? 200 millions. Vraiment, Monsieur le Président, il faut oser. Innovation, oui. Ce gouvernement, l'honorable ministre des Finances, a osé. Innover. Innovation en termes de nouveaux moyens pour embêter la population. No, you can't say that. You can't say that. You see, one day you will be in government. Yeah, Inshallah. As Inshallah. This I say. Soon. But you wouldn't like people to say Okay. bluff, Okay. embêter. This Okay. is Okay. dishonesty, parliamentary dishonesty. OK. Okay? Prenez Withdraw l'exemple. these words. Oui, allons dire. OK. No, not allowed I here, withdraw. without any I condition. withdraw. 100% you withdraw and apologize. I withdraw. Prenons l'exemple, Monsieur le Président, de l'honorable ministre Osnou, qui avait fait croire dans un article de presse Star en date du 14 mai, hier, l'honorable Adil avait pris la question que le gouvernement, l'honorable Adil Amiamia, si vous voulez réfuter, vous aurez toute l'occasion de réfuter. Je suis à ça, pas sur des petits... Look at me and talk to me. Monsieur le Président, 14 mai, que le gouvernement allait importer du bétail de l'Afrique du Sud. Des gens embarqués. Il y a une équipe du ministère, les vétérinaires sont en Afrique du Sud. So good news. Mais c'est faux. C'est faux. Et il ose venir plaider coupable à l'Assemblée nationale. Lui, il plaide coupable, c'est la population qui paye. Voilà. Comment on appelle ça? Je ne sais pas, parce que là, on dit, je n'ai pas utilisé le mot l'amateurisme. Il doit avoir mis de l'argent sur la table, c'est ce qu'il a dit. Mais aucun moment il y avait de vétérinaire là-bas, aucun. Non, c'est quoi ça? Voilà comment on... I don't understand. Il faut mettre de l'argent sur la table. Non. Le ministre a dit dans un article de presse que l'argent a été mis sur la table pour importer du bétail de l'Afrique du Sud. That's it. Voilà. Mais ce n'est pas du bétail, c'est la population qui le mène en bateau. Ce n'est pas du bétail, c'est la population qui le mène en bateau. Par ailleurs, là, après 2 mois, on vient de recevoir une cargaison date de l'Arabie Saoudite, de nations, 30 tonnes. Mais pour partager ce date-là, vous savez, Monsieur le Président, aucun ministre, aucun membre du gouvernement ne peut partager. Il fallait payer 204 000 roupies à l'ambassadeur Soudan pour quitter l'Émirat pour venir partager ce date-là à Maurice. Billet avion business class, tout, 204 000 roupies pour venir partager de date. 2 mois après Ramadan. Voilà. C'est l'argent des contribuables. L'année dernière, venez sur le budget. L'année dernière, on avait annoncé, on avait parlé de rivière des Anguilles Dames. Sans avoir existé, Monsieur le Président, rivière des Anguilles Dames accouchera bientôt maintenant une piscine. Il ose là où il ne faut pas. Mais là où il fallait vraiment, fisette. Where is it there when there is a complete blackout on innovation, productivity, new economic pillars, artificial intelligence? At a time when the ChatGPT is on everyone's lips. Dare you say? Not a single word has been said on how to reduce the acute problem of wastage of public funds and good governance. Yesterday, the Honorable Deputy Prime Minister
replying a question to Honorable Mohammed, 340 million rupees wastage paid to contractors, to consultants for work, for drafting a plan which will not be used. 170 million rupees for 3 years, medicines expired. We have to tackle all this. That's why c'est une occasion ratée. On aurait dû venir empower le Public Accounts Committee. On est tous d'accord de deux côtés de la Chambre. Empower le Public Accounts Committee, occasion ratée. Là, ce qu'on fait là, Monsieur le Président, c'est money illusion. Ce budget mise gros sur la consommation pour récolter des revenus. Seulement vous donner un exemple. 2020-2021, le gouvernement avait collecté 38 milliards rupees TVA. 2022-2023, 49 milliards. Et pour l'année financière en cours, il compte récolter 61,5 milliards. 60% plus que 2021-2022. 25% plus que l'année dernière. Et le hic dedans, Monsieur le Président, ce que la consommation n'a pas augmenté, c'est le prix qui a augmenté. Mais le revenu sur la consommation, oui. Pourquoi? C'est simple. C'est dû à l'inflation. D'évaluation délibérée de la roupie. We have many members from the Yes. opposition side. I know it's hard. Spoken on that. I know it's hard to hear. This budget, you have so many points on Yeah. which you can criticize government, but why don't you do that? De 2019, Monsieur le Président, il faut que la population, il faut qu'on dise ça. 2019, à ce jour, tous les prix ont augmenté par plus de 50%. Simple exemple. Je demande au membre qui va parler après moi de réfuter ça. Le social housing qui comptait construire le gouvernement en 2021 allait coûter 1,5 million de roupies. Ce même maison aujourd'hui va nous coûter 2,7 millions plus TVA, 3 millions de roupies. 2 fois le prix. This has already been canvassed. Alors, forecasting of slabs, Listen, use your precious forecasting, time. yes, sorry. Use your precious time to advance new arguments, to bring forward new arguments. The population is waiting. What are your proposals? Of the government talk about Ramgulam. Every member talk about Ramgulam. No, let me remind the House of the rule of the debate. You are doing a speech. You cannot, according to standing orders, you cannot repeat yourself, and you cannot repeat the argument of others, and this not to waste the time, the precious time of the House. About people talking about Ramgulam and what, this is not my problem, but, wait. But it is because people on this side of the House have opened the discussion about Ramgulam. So it is, I can show you on Hansard, and don't interrupt me. I can show you on Hansard, and you know what I mean. We can, please, go out from here, yourself, yes. So, what you're telling me about Ramgulam and all this, you are misleading the House, and I am giving you the instruction not to repeat argument of others. Monsieur le Président, pour l'allocation pour les dalles, le prix de la maison qui construit MSLD ont doublé. Mais par contre, pour casting of slabs, c'est 30% seulement de 100 000 à 130 000. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous faire comprendre. En 2019, 1 dollar s'échangeait à 35 roupies 45 sous. Aujourd'hui, c'est 46 roupies 6 sous.
Ce qui fait que le dollar coûte exactement 30% plus cher. Pour faire plus simple, Monsieur le Président, 1000 roupies de 2019 aujourd'hui vaut 700 roupies. Le 1000 roupies de 2014, là où le dollar s'est changé à 30 roupies de 30, aujourd'hui vaut 480 roupies. C'est ça la différence. Ce qu'ils distribuent donc à gauche et à droite ne sont que de miettes jetées à la population dont il s'engagera lui-même les bénéfices. C'est ça leur version d'oser protéger. Au lieu d'élargir les bases de notre économie, de nos richesses, en misant sur l'investissement, sur la productivité, sur l'innovation, le ministre ose reculer à grands pas. L'exemple, le port, qui a été au centre de la PNQDR, pour lui qui était auparavant une référence dans la région, a maintenant devancé par celui de Madagascar, Tamatave. Dans le mois à venir, il se peut que les grandes lignes maritimes désertent pour lui pour aller ailleurs. Beaucoup l'ont déjà fait, Monsieur le Président. Et le peu qu'il nous reste, on risque de le perdre aussi, si rien n'est fait. En urgence, oser, pour nous, aurait été synonyme, Monsieur le Président, d'investir massivement pour la modernisation et la redynamisation de nos ports. Pourquoi on ne met pas sur pied un comité parlementaire mixte, comprenant le membre du gouvernement et de l'opposition, pour se pencher sur ce projet? Oser pour ce gouvernement, Monsieur le Président, veut dire faire pire que son prédécesseur, qu'il critique pourtant sans cesse. Hier, le Premier ministre reprochait à l'ancien gouvernement d'avoir recruté 700 personnes dans le port, alors qu'il avait déjà un problème de overstaffing. C'est ce qu'il a dit hier. Mais si tel était le cas, s'il y avait vraiment un problème de overstaffing, pourquoi alors ce gouvernement, après 2014, a recruté lui aussi des centaines d'employés au port? Pour moi, je pense que pour l'avancement de notre pays, chers collègues, Monsieur le Président, pour la réputation et le progrès de notre pays, on ne peut plus continuer avec ce blame game. D'où mon appel, Monsieur le Président, pour qu'il y ait un comité parlementaire qui pourrait au moins situer le problème, définir les grandes lignes et moderniser nos ports. Osons investir dans un port moderne, ambitieux, et cela va nous rapporter gros à l'avenir. Monsieur le Président, osons vraiment, embarquons-nous dans une vision commune pour l'avenir du pays. On parle de nettoyage des drains. L'année dernière, on a investi 1 milliard de roupies pour le nettoyage de notre pays. Là, on vient de nous annoncer qu'on va planter 1000 arbres. 1000 arbres. Millions. Allons plus loin, chers collègues, Monsieur le Président. Allons plus loin, visons plus haut. Faisons de Maurice le pays le plus propre dans le monde d'ici 2030. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble pour ça. Embarquons tous les enfants, les jeunes, les autorités pour travailler dans cette direction. C'est cela qu'on appelle l'innovation. Vous réalisez l'impact que cela aura sur l'industrie touristique et l'environnement lui-même? Ce n'est pas de la mer à boire. Tout ce qu'il nous faut, c'est une vision. Une vision claire, prévoyante, innovante, osée. Il y a tellement d'incohérences dans ce que veut faire ce gouvernement et les mesures qu'il adopte. Il y a seul le docteur Navin Ramgoolam et ses alliés qui peuvent faire ça. Dommage. Seul. You see, I just stop you there. I give you the principle that it's good what you say, but the thing is that you can't prevent somebody else from rebutting what you're saying. Yes. This is how former Honorable Ramgoolam, his name,
Future Prime came Minister. on scene. You can say because future Prime Minister. Honorable Ankhil introduced the former Prime Minister. And on many occasions, honorable members themselves say, the change in government at the head with Dr. Ramgoolam. You see how his name came in. So you should follow carefully what is happening. Rebutting is one thing, and repeating arguments is I'm another. proposing something for the country. Very good. Let's come together. Leave Let's them. come I together. am listening and work to you. together for the betterment of our country. I am listening to you. You are with me, I know. Thank you. Il dit vouloir augmenter le nombre de touristes, Monsieur le Président, d'1 million à 1,4 million. Très bien. Mais d'une part, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à augmenter le nombre de touristes. D'autre part, il augmente le passenger fee de 70%. C'est absolument comme si on est à Port-Louis, on doit aller à Plaisance, l'aéroport, mais on a pris la direction, la route qui nous amène à Grand-Bay. C'est le contraire qu'il fait. Manque de stratégie, manque de vision. Le marché central, par exemple, c'est une vitrine pour les produits locaux et le savoir-faire mauricien. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hier, on était au marché central. Notre marché central vend plus des produits malgaches de la Chine que les produits artisanaux locaux. J'invite, monsieur le ministre coopérative, PME, d'aller visiter les maraîchers. Comme ça, on peut plus facilement comprendre comment faire bouger en avant. Monsieur le Président, nos jeunes aujourd'hui souhaitent la transparence, la bonne gouvernance, méritocratie. C'est ça, c'est pas 20 000, mais la méritocratie. Je vous donne un exemple, Monsieur le Président. Hier, j'étais à la radio. Quelqu'un que je ne connais pas m'a envoyé un texte. Il s'agit d'un cas d'un couple de jeunes. Monsieur le ministre des Finances, c'est bon que vous prêtez attention à ça. Professionnels qui obtiennent des revenus mensuels de 84 000 roupies par mois. Mari et femme, jeune couple, 29 ans. Ils avaient contracté un emprunt de 8,8 millions pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison. Ils payaient 52 000 roupies de 88 000 roupies par mois pour leurs emprunts. 52 000. Maintenant, avec le repo rate qui a monté en flèche, je ne connais pas ce qu'il m'a envoyé, je vous dis ça, il doit payer 68 500 roupies. Vous réalisez 88 000, 84 000, vous payez 68 500, utility bill, ménagère, mais qu'est-ce qui vous reste? Donc, après avoir payé ces factures, tout ça, et vous savez quoi, Monsieur le Président, c'est qu'il m'a envoyé, ce couple a été contraint de vendre sa maison et il effectue en ce moment des démarches pour aller au Canada. C'est un exemple typique, Monsieur le ministre, de voir comment on peut retenir nos jeunes professionnels. Mais comment on peut retenir nos jeunes professionnels, Monsieur le Président? C'est un point of order. C'est un point of order. Je voudrais simplement... C'est plus qu'un point of order. Je viens d'entendre ce qu'il vient de dire. J'aimerais qu'il me donne le nom et on fera quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il vient de dire. 50 000 pour 80 000 de revenus. Je vais voir quelle est la banque qui lui a donné ce prêt. Dès que je termine, je vais vous envoyer le numéro. C'est sûr, parce que c'est là. C'est là. Je vous dis. C'est bon. Monsieur le Président, brain drain, de jeunes professionnels. Comment on peut retenir nos jeunes alors qu'aujourd'hui, notre secrétaire financier, 74 ans, non, compétent, 64, compétent, pas mis en cause sa compétence. No. So Non, je veux dire, il faut laisser la place aux jeunes. No, I won't allow you. Many people have been trying.
Many people have been trying chasse aux sorcières. You don't have the right to use Parliament for chasse aux sorcières. Okay? Chasse aux sorcières, ok. Chasse aux sorcières. Il faut aller dans le chasser. Monsieur le Président, aujourd'hui, avec AI et le chat GPT, notre système éducatif risque d'être bouleversé. Il n'y a pas eu un mot. Est-ce que nous allons continuer, peut-être mon collègue, l'honorable Ganga Parsad, va venir plus avec ça. Est-ce qu'on va continuer avec le même système à l'université? L'assignment, tout a changé, mais pas un mot sur ça. L'impact que ça aura sur l'emploi, pas un mot. Revenons au sport, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le ministre de la Santé affirme que nous avons besoin, avec raison, d'une nation saine, healthy. Nous avons une nation obèse. Mais que fait-on, nous, pour encourager nos Mauriciens à pratiquer le sport? Allez voir dans quel état se trouvent actuellement nos infrastructures sportives. Monsieur le Président, vous réalisez Stade Jose 5, un an maintenance et nettoyage, 3 000 roupies. 3 000 roupies pour nettoyer et maintenir un Stade Jose 5 pendant un an. Lorsqu'il y a des photos qui circulent sur les réseaux, on dit qu'il faut demander à la population d'arrêter de nourrir des pigeons. Il faut oser, c'est vrai, il faut oser. C'est grave. Êtes-vous en train de décourager les Mauriciens à pratiquer le sport? Pour ne pas dire l'encourager, parce que c'est le contraire. Osons investir dans le sport aujourd'hui, parce que ça va nous éviter à dépenser 10 fois plus à l'avenir sur le budget de la santé. The ministry, Mr. Speaker, sir, when I go through my documents, I check what was supposed to come for our youth. I find that as far as back as 2020, the Ministry of Youth Empowerment was to introduce a new sports bill. What happened since then? Le gouvernement a osé ne rien faire. The ministry has backed out and we are now almost 4 years later. Conséquence, a total mess in the sports sector. In regard to the management of sports federation, the minister dared attempting to cancel the registration of the MFA. However, Mr. Speaker, few days later he had to back out, and until today he has not dared to come and tell us what has caused him to backtrack from his decision. Rien. Il aura l'occasion. In which part of the budget is this what you're saying? Sports. We are talking about association, federation. We are talking about the money that has been voted. Yes, federation, to sports implement federation. projects. Sports So federation. you are talking about MFA, registration, there's no money involved there. Yes. So what are you talking? You're losing your own time. Football federation not involved? We You're are voting wasting your own time. Bring arguments. around. Yes, yes, he know. I know. It hurts. No, it doesn't hurt, but It hurts. you have to be consistent with the I am budget consistent. speech. Yes. Honorable Karen Fukun is not here, but listen, you had to listen to her speech. You say, look, so many pages, and I want to hear what you have to say against the budget, against government. I Allons. want to hear. Monsieur le Président, And say, le up to now, gouvernement I've heard no le gouvernement a osé oublier la circonscription numéro 3.
Plaine Verte et Rochebois, concernant le logement. Discriminatoire, il évoque un manque d'espace. Si le DPM et le ministre du Logement ne peuvent pas compter sur son collègue, le VPM SNU, pour lui dire où il y a de la place, mais qu'il vienne me voir. Je lui indiquerai là où il peut construire des maisons. En fait, la solution est simple. Il suffit de délocaliser l'abattoir qui se trouve à Rochebois. C'était déjà sur le plan. Et construire des maisons pour les Rocheboisiens là-bas. Il y a plusieurs apports. À Plaine Verte, si le VPM ne sait pas, viens, je vous montre où on peut construire des maisons à Plaine Verte. Pourquoi vous essayez de délocaliser 400 familles? Quel est le but de délocaliser 400 familles de la circonscription numéro 3? Est-ce que, Monsieur le Président, c'est une punition pour les mandants du numéro 3 qui n'ont pas voté pour le gouvernement? Pour finir, Monsieur le Président, c'est un budget sans vision. C'est un budget... You must be honest. Listen, you had a point. You had a point. Ne pas délocaliser. I can agree. But when you say punition, this is not deliberate. You should understand. You should be honest. Continue. Construire 12 000 maisons, 8 000 maisons, pas un seul à la circonscription numéro 3. C'est moi qui est malhonnête. No, Monsieur le Président. I'm not telling you this. I am telling you when you say that it is punition. Mais les habitants de numéro 3 sont en train de vous regarder. Vous êtes en train de défendre You are quelqu'un qui n'est here. pas là. You are here. You are goalkeeper. You Goalkeeping. represent- Pour goalkeeping. You are here to represent. What are you telling me? Qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous pouvez répéter ce que vous venez de... Et il y a 12 000 maisons qui ont été construites et qu'on Non, va ça, construire. non, là, après, là. Qu'est-ce que vous venez de dire là? I said, pour goalkeeping from De Gea. Say it again, I can't hear you. De Gea, the goalkeeper of Manchester United. Pour goalkeeping. Point of order. Speaker, sir, I have a point of order. Point of order 40. Standing order 40 shall be out of order to use unbecoming words, expressions, etc., offensive language, and so on. I heard the honourable member treating you of poor goalkeeper. Full goalkeeper. Yes. So, No? you're... Wait. I will suspend the House for a few minutes. I will check this. Before I check, I ask you. Goalkeeping, not goalkeeper. Even goalkeeping is even worse. I withdraw. Okay. I You withdraw. have to withdraw. You have to apologize. Okay, I apologize. Apologize to the whole House. Very good goalkeeping. Say it again. Very good save. Very good save. Thank you. So, unconditionally, without reserve, Pour finir, Monsieur le Président, and you apologize. I apologize. Pour finir, Monsieur le Président, c'est un budget sans vision, sans audace. Un budget qui ose à reculer à grands pas. Un budget à bout de souffle, un budget arriéré. Un budget qui sonne... I stop you there. I stop you there. And I ask you to withdraw budget arriéré. Don't repeat yourself. Un budget qui sonne la fin de ce gouvernement. C'est bon? This is something. Have you withdrawn budget arriéré? Yes. No, not like this. I said You I have the withdraw. mic. You have the mic. It should go in Hansard. I withdraw. The word arriéré, I withdraw. Thank you. Before ending, Mr. Speaker, sir, I give an opportunity to Honorable Dalia and Honorable Gobin. Golden opportunity. No, stop there. Stop there. Time is over. I already told you now, before concluding, you have no more
No more speech. You see how your speech was good? They all tapping la table.